T'es belle, maman. Merci, mon cœur. Regarde, maman. We in this beach, finna get crunk. Eyebrows on fleek, the fuck. Hey, welcome back! Bienvenue sur ma chaîne et merci infiniment pour l'accueil de ouf que vous avez fait à la première vidéo. Je m'y attendais pas du tout, franchement, je pensais que juste 3-4 copines allaient suivre par solidarité, voilà, mes délires. Et en fait, j'ai reçu plein de messages d'encouragement, plein de commentaires, etc. Et je me rends compte que bah voilà, on est toutes des meufs, voilà. Et on a toutes pas le temps, voilà, qu'on soit maman ou pas d'ailleurs, et qu'on a quand même envie de prendre soin de soi sans y mettre 3 tonnes de budget et sans y mettre surtout 3 tonnes de temps. Voilà, on peut pas passer 1 heure tous les matins à se préparer, c'est juste pas possible, qu'on ait des gosses ou pas, de toute façon. Voilà, donc du coup, ça m'a motivée pour faire la deuxième vidéo rapidement, donc du coup, la voilà. Donc c'est une vidéo qui est à propos des sourcils, donc par rapport au titre Eyebrows on Fleek, c'est les trucs qu'on voit partout sur Instagram et tout. Donc je suis hyper maniaque des sourcils, c'est presque une maladie, je les épile tous les jours, dès que je vois un micro poil qui dépasse, il faut que je le vire tout de suite, enfin c'est une catastrophe. Donc j'épile mes sourcils avec une pince à épiler, toujours, jamais chez l'esthéticienne ou quoi que ce soit, voilà, j'ai pas envie. Et je vais justement vous donner mes trucs et astuces, les produits que j'utilise en fait et comment je fais pour les entretenir. Donc c'est parti! Donc on se retrouve en gros plan où vous voyez mes yeux rouges un peu éclatés d'une nuit très reposante comme vous pouvez l'imaginer. Donc je suis entièrement maquillée, j'ai mis un rouge à lèvres qui pète parce que je suis de bonne humeur. Et j'ai pas du tout touché à mes sourcils. Donc comme je l'ai expliqué sur la première vidéo, j'ai eu un tatouage semi-permanent que j'avais fait à Paris chez Maude Maquillage Permanent, qui était vachement bien à l'époque en fait parce que ça m'a permis vraiment de trouver la forme que je voulais donner à mes sourcils. Et j'ai une cicatrice là qui date de mes 4 ans, qui en fait j'avais plus du tout de poils qui poussaient sur voilà, on avait l'impression que je faisais la mode, vous savez, quand on enlève des sourcils là, c'est les mecs qui font ça, qui je faisais ça, je sais même plus si ça se fait encore. Et moi c'était pour de vrai, j'avais juste plus de poils qui poussaient là, donc du coup ça m'a permis de trouver la forme que je voulais et du coup de pouvoir combler ce trou que j'avais. Et c'est vrai que on dit, enfin je vois en tout cas sur Instagram aux États-Unis, ils disent que les eyebrows sont les sisters, not twins. Ce qui veut dire que en fait c'est des sœurs et pas des jumelles. Donc c'est plutôt dur pour moi de les avoir parfaitement symétriques. J'y arrive presque jamais. Mais c'est pas grave, voilà, c'est comme ça, j'ai fait ce que je peux. Donc voilà, c'est parti! Donc les produits que j'utilise, j'ai mis du temps à les trouver, vraiment. Au départ je mettais des poudres, etc. Mais ça tenait pas et ça me gonflait parce que dès que je me frottais ou quoi, il n'y avait plus rien, donc voilà. Et donc j'ai découvert la marque Anastasia Beverly Hills. Alors je suis pas sponsorisée par la marque du tout, mais c'est une marque américaine. C'est la reine en fait des sourcils qui maintenant a sorti du vrai, enfin du maquillage vraiment pour les yeux, pour les lèvres et tout. C'est ce que je porte aujourd'hui d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'à la base elle est vraiment basée sur tous les produits relatifs aux sourcils. Donc vraiment la meuf, c'est de quoi elle parle. Donc ce que j'utilise, deux produits. Il y en a un que j'utilise quand j'ai le temps, parce que c'est une pommade en fait où il faut bien l'appliquer avec un pinceau et tout, enfin, ça prend du temps si on veut bien le faire. Et il y a un autre, c'est un petit crayon avec une petite brossette, et ça c'est vraiment, ça me prend 2 minutes à le faire et c'est top pour ça. Donc je vais vous les présenter maintenant. Donc j'utilise le Deep Brow Pommade de Anastasia Beverly Hills, donc qui se présente dans un petit pot comme ça. Et quand on ouvre, voilà, tout simplement, c'est une pommade en fait assez épaisse. C'est un pot qui dure vraiment longtemps, honnêtement je pense que dans 10 ans j'en aurai toujours. Que j'utilise avec des petits pinceaux comme ça, biseautés en fait, des pinceaux d'eyeliner. Donc j'utilise ce produit là quand j'ai le temps. Donc en fait ce que je vais faire, c'est un sourcil avec le Deep Brow et un sourcil avec le Brow Wiz. C'est des noms un peu chelous. Donc le Brow Wiz en fait, j'ai donc une nouvelle boîte que je viens de recevoir puisque j'en avais plus, que j'ai commandé sur The Beautist et que j'ai reçu en 48 heures, donc vraiment top. Donc c'est un petit crayon en fait, donc vous avez un côté où vous avez une petite brossette et vous avez l'autre côté où en fait vous pouvez
ou pas, voilà. On sort en fait un petit crayon comme une espèce de critérium quand on était petit à l'école. Donc je vais faire avec ces deux produits chaque sourcil pour que vous voyez la différence. En France, vu que c'est importé, tout ça, c'est un peu plus cher. Donc avec les frais de port, j'ai payé 18,90 € ça. Et j'ai payé à peu près pareil pour celui-là. Donc c'est clair que c'est un budget, enfin voilà, mais pour moi les sourcils c'est le truc. Pour moi, au niveau beauté, s'il y a un truc dont je pourrais pas me passer, c'est d'avoir un teint propre et d'avoir des sourcils propres. Après, les yeux, la bouche, tout ça, c'est du bonus. Si j'ai pas le temps de le faire, c'est pas grave. Mais pour moi, avoir un beau teint et des beaux sourcils, c'est le truc le plus important. Donc c'est sur quoi j'investis en fait. Beaucoup plus que les palettes, machin, enfin ça, voilà, c'est pas grave quoi. Enfin pour moi, après, c'est mon avis perso. Mais c'est pour moi. Et je voulais aussi vous présenter, savoir si ça vous intéresserait que je fasse une revue sur justement ces petits bébés là qui sont justement les liquid lipstick de Anastasia Beverly Hills. C'est juste de la bombe en fait. On l'applique comme un gloss et au bout de 30-60 secondes ça sèche complètement mat et ça tient toute la journée avec des couleurs soit nude, soit rouge, soit peps. Enfin, c'est juste de la bombe de balle comme je disais quand j'avais 14 ans. Il y a de ça un millénaire pratiquement. Donc après moi j'épile toujours en dessous, jamais au-dessus, ou alors vraiment les petits poils qui dépassent, mais je suis toujours ma ligne de sourcil. Donc voilà. Après pour savoir où les commencer et où les terminer, vous prenez le milieu de l'aile de votre nez et vous faites un point, c'est là où ça doit commencer. Et pour savoir où il termine, vous prenez l'aile de votre nez, le coin de votre œil et c'est là où ça doit terminer. Donc je vois beaucoup de filles qui se les épilent carrément trop et du coup elles ont une espèce d'autoroute et ça me stresse. Vraiment, les sourcils, c'est la première chose que je regarde chez les gens et quand ils sont épilés n'importe comment, je peux même pas regarder les gens, ça me stresse. J'ai soit envie de les épiler quand il y a des poils qui dépassent, soit envie de lui faire un petit dessin pour combler leur autoroute au milieu. Enfin, c'est presque une phobie, un toc quoi. Donc voilà. Donc c'est parti. Donc je commence par les brosser. Je vais commencer en fait par faire la forme au niveau du bas et je vais faire des tout petits mouvements de traits comme ça. Comme si je voulais redessiner des poils en fait. Donc je vais redessiner la base. Et je vais suivre la ligne comme ça de mon sourcil en suivant la base. C'est comme un dessin, sauf que je suis carrément nulle en dessin. Et ensuite, je vais faire pareil, des petits traits comme ça, comme si je voulais recréer des poils pour combler le trou. Donc je commence par le milieu parce que c'est là où chez moi en tout cas c'est ce qu'il y a de plus dense. Et je vais suivre la ligne naturelle que j'ai au niveau des poils. J'en ai un peu moins sur le dessus et comme j'ai envie justement de les épaissir un petit peu, parce qu'ils ne poussent plus en fait, je les ai tellement épilés quand j'étais jeune qu'ils ne poussent plus, que je suis en fait l'ancien dessin permanent que j'avais, ce qui m'aide pas mal. Et comme ça, je vais par petites touches, vraiment doucement, le dessiner. Ensuite, pour pas que ça fasse effet genre gros traits de marqueur, etc., je vais aller de plus en plus doucement en fait quand je vais arriver sur le milieu. Donc je vais commencer par redessiner en fait la base du sourcil, mais vraiment hyper léger pour donner la forme. Vous voyez, ça fait comme un petit espèce de carré, voilà. Et là je vais vraiment faire des traits mais tout petits, hyper légers. C'est juste pour donner une illusion de forme en fait. Et là, on voit quand même vachement la différence entre celui-là qui est fait et celui-là qui est pas fait. Celui-là, il est quand même plus épais et plus dense, quoi. Là, ça fait un peu quand même trait de marqueur, donc c'est pas terrible. Donc, je vais prendre la petite brossette. C'est comme une petite brossette à mascara, rien de plus. Et je vais commencer, en fait, à estomper un petit peu ce côté, justement, noir. Donc, fait, pas fait.
Enfin, j'arrive pas à faire ça en fait. Pour atténuer ce côté assez noir, assez je suis vénère, je vais prendre en fait le Beauty Blender que j'avais pour me faire le teint. Donc ça peut être votre pinceau, ça peut être ce qui vous reste en fait de matière de fond de teint quand vous avez fait votre teint. Ou même un pinceau avec de la poudre, enfin peu importe. Juste tapoter dessus légèrement. Ça va redéposer une toute petite pellicule en fait de matière. Et du coup ça va atténuer cet effet noir quoi. Et là on va s'attaquer à du lourd quand on a le temps quoi, genre j'ai un quart d'heure pour faire mes sourcils. Alors pour ce sourcil au Dibro pommade, j'ai besoin de ma pommade, j'ai besoin d'un pinceau biseauté et j'ai besoin, si on sort le grand jeu, d'un petit pinceau et d'un petit peu de correcteur. Là, attention, c'est genre le grand soir, quoi. C'est le soir de ma vie. Alors ça, c'est entièrement waterproof. Pour l'enlever, il faut y aller. Donc si vous transpirez, si vous devez aller à la piscine ou quoi, ou en vacances, vous êtes sûr, vous le mettez le matin, le soir, il y est toujours. Donc c'est vrai que ça met plus de temps à l'appliquer, mais quand on veut vraiment que son maquillage de sourcils tienne la route, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Donc je vais prendre mon petit pot, je vais en prendre dedans. Et je vais prendre ensuite, j'ai ma main, et ensuite je vais étaler sur ma main en fait pour enlever l'excédent tout simplement. Donc après je mettrai 3 heures à me laver les mains parce que comme je vous ai dit ça part pas. Donc du coup c'est parti, là je vais commencer toujours de la même manière que l'autre, par la base, focus là voilà. Et je vais remonter comme ça et ensuite travailler sur le haut. J'ai vachement plus de restes de maquillage permanent ici parce que j'avais demandé de bien insister justement à cause de ma cicatrice et du coup j'avais plus de poils du tout. Donc c'est un peu plus facile pour suivre la ligne pour moi. Donc c'est parti. Ensuite je repasse sur le dessus. Donc, du coup on travaille plus de manière des petits poils en fait, pas poil par poil comme le crayon. Et là je vais combler les trous que j'ai sur la partie la plus dense. Voilà, donc vous inquiétez pas si vous dépassez ici, parce qu'en fait on va le corriger après. Donc, et pour faire cette partie d'angle en fait, je remonte comme ça. Je remonte mes poils. C'est dégueulasse de parler de poils comme ça, je sais. Et après, je vérifie que je sois à peu près symétrique. Donc là, on voit c'est carrément plus dense que là. Et je me suis un peu craquée d'ailleurs sur le truc. Voilà. Je vais prendre la petite brosse que j'avais sur le gros vis. Donc après, on peut prendre une brosse de mascara propre. Enfin voilà, peu importe. Et je vais venir estomper ce côté crayon marqueur bien foncé. Donc voilà. Par rapport à l'autre. Ce n'est pas fini. On n'a pas fini d'estomper. Donc là, je prends ça. Toujours mon Beauty Blender avec le reste que j'avais. Et j'estompe. Voilà. Donc là, ça fait déjà plus naturel. Je sais pas ce que j'ai foutu là, mais je suis toute rouge. Je vais me frotter trop fort. Ça, c'est quand on est prête ou qu'on est un peu plus pressé, moyennement pressé par rapport à la première méthode. Si vous voulez vraiment aller au bout du truc et avoir les eyebrows en flic, vous prenez du correcteur, donc moi je vais le mettre sur ma main, voilà. Et je vais prendre un tout petit pinceau. Je prends les petits, un petit peu de correcteur et je vais passer un trait tout petit, tout fin sur le bas pour en fait corriger le caca que j'ai fait, voilà. Voilà, c'est quand on a le temps, hein. Je vous le dis tout de suite, c'est quand les gosses sont chez mamie,
on se dit tiens, je me ferai bien belle. Et du coup, ça va vraiment donner un effet hyper défini. Et donc évidemment, je vais pas rester avec un trait blanc comme ça. Je prends mon Beauty Blender et je viens estomper ce que je viens de faire. Si jamais j'ai pas de Beauty Blender, je peux très bien estomper avec les doigts. Et donc là, vous avez un eyebrow on fleek.